Instant famille, c'est toujours avec le consultant en question de famille, le révérend pasteur Aimé Prudence Djido. En temps, nous avions eu à parler d'une série de communications entre les parents, les enfants, le foyer. Et aujourd'hui, nous allons parler de la communication foyer, famille, belle famille. Pasteur Prudence Aimé Djido, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment vous allez? Je rends grâce, Elvide. Aujourd'hui, nous allons parler de la communication en foyer, famille et au sein de la belle famille. Oui, nous sommes en train de parler depuis quelque temps de la communication en famille. Nous avons parlé de la communication mari et épouse. Nous avons parlé de la communication entre les parents et les enfants. Nous avons parlé aussi de la communication entre les enfants. Mais nous sommes en train de finir ce chapitre de la communication en famille avec cette communication-là qui concerne le foyer, la famille et la belle famille. Que comprendre de cette communication, pasteur? Cette communication est une communication très importante. La bonne preuve, il y a 3 types d'acteurs dans cette communication. Et comme nous le savons, pour mettre en équilibre une marmite sur un foyer, il faut forcément 3 pierres. Donc, c'est une communication d'équilibre, c'est une communication de maturité. Lorsqu'il n'y a pas cette communication et la bonne communication entre ces 3 acteurs, c'est qu'il y a de graves problèmes. D'accord. En quoi cette communication est si importante? Cette communication est vraiment très importante parce que ici, nous sommes en train de parler de foyer. Lorsque nous parlons de foyer, c'est le père, la mère et les enfants. Et nous parlons maintenant de la famille. Au niveau de chaque acteur, ses parents constituent la famille et de l'autre côté maintenant c'est la belle famille. Et il va falloir maintenant qu'entre tous ces acteurs-là, alors il y ait une bonne compréhension, il y ait un climat de paix. Il y ait alors maintenant, alors que la guerre cesse, parce que tout le temps c'est la guerre, c'est les rivalités. Et on dit très souvent que les beaux-parents ne m'aiment pas, ma belle-mère est une sorcière et on dit beaucoup de choses qui ne sont pas reluisantes et qui ne sont pas pour la gloire de Dieu. Il va falloir maintenant changer d'attitude, changer de paradigme et pouvoir maintenant mieux communiquer entre le foyer, la famille et la belle famille. Pasteur, quel est alors le rôle de chaque acteur pour une bonne communication? Lorsque nous commençons d'abord par le foyer, nous parlons des parents, nous parlons des enfants, alors ces personnes-là doivent pouvoir communiquer alors avec respect vis-à-vis des beaux-parents et des parents, donc de la famille et de la belle famille. L'homme doit pouvoir maintenant devenir le garçon des parents de son épouse. Et l'épouse doit devenir maintenant la fille des parents de son mari. En tant que bru, elle ne doit plus taxer sa belle-mère ou ses beaux-parents de mauvaises personnes. On ne les appelle pas beaux pour rien. C'est vraiment les parents les plus beaux de la terre. Et il faut travailler à cela. Il est temps aussi que les enfants, eux aussi, puissent considérer alors les grands-parents, les respecter, les honorer, les visiter, parce que ces grands-parents sont contents de voir leurs petits-enfants, leurs petites-filles, leurs petits-fils, et les visiter et se mettre volontairement alors à leur service pour pouvoir transmettre tout ce qu'ils ont comme expérience, parce qu'ils ont beaucoup de choses à transmettre. Il est temps maintenant qu'on cesse de croire que un vieillard qui meurt en Afrique doit être une bibliothèque qui brûle. Ce n'est plus normal. Et c'est lors de cette communication-là qu'on transmet alors le témoin et qu'on dit, mes enfants, voici alors ce que je sais par rapport à la vie et aussi aux petits-enfants. Et c'est pour cela que c'est très important. Lorsqu'on prend maintenant la famille de chaque côté, alors doit pouvoir considérer alors le foyer et ne pas venir faire des intrusions tous azimuts. Venir intervenir dans tout et rien, ce n'est pas normal. Il va falloir maintenant que la famille et la belle famille sachent raison garder. Et lorsqu'on parle maintenant de la belle famille, c'est encore plus grave. Donc la belle famille doit pouvoir respecter le foyer qui s'est constitué, travailler à ce que alors le mari et la femme puissent s'aimer et devenir matures aussi pour pouvoir les remplacer valablement demain. Parce qu'ils sont en train de transmettre le témoin, ils sont en train de préparer la relève. Et c'est cela, cette communication dont il s'agit. D'accord. Pasteur, que faut-il faire si les communications ne sont pas au même niveau, au niveau des acteurs? Par exemple, la belle famille qui n'est pas du tout contente du foyer ou bien d'un partenaire, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord commencer par déposer les âmes.
il faut commencer par faire table rase du passé, de tout ce qui avait choqué par le passé. Parce qu'il y a eu des attitudes, il y a eu des paroles, il y a eu des choses qui ont été rapportées et qui n'aident pas. Et très souvent, c'est le fils de cette famille ou bien la fille de cette famille même qui détruit les choses, qui prend son téléphone pour dire que mon conjoint est bizarre, mon conjoint vous insulte tout trop, ne vous considère pas, ou bien ma conjointe est telle. Et déjà, les beaux-parents ont une certaine image dégradante de l'autre et ça n'aide pas. Donc c'est pour cela maintenant qu'il va falloir maintenant faire table rase du passé et commencer maintenant par construire une nouvelle relation d'amitié, d'écoute, de compréhension et surtout de cadeaux. Parce que très souvent, le vrai problème, c'est quoi? La famille et la belle famille ont simplement besoin de soutien. J'avais un enfant qui me soutenait et voilà, cet enfant-là a pris une femme et les soutiens se sont arrêtés. Ce n'est pas normal. Ou j'ai une fille que j'ai mise à l'école, qui a des diplômes, qui a des capacités, et cette fille-là s'est mariée et puis c'est fini. Il n'y a plus rien venant de cette fille-là vers moi en tant que parent. Là, ça va devenir un problème. Mais ils doivent comprendre normalement. Oui, comprendre, d'accord, mais lorsqu'on met des enfants au monde, c'est pour que ces enfants-là puissent prendre soin de nous dans notre âge adulte ou bien dans notre vieillesse. Et ce n'est pas normal qu'on coupe le pont avec sa famille, la belle famille, soit disant que maintenant nous sommes devenus matures, j'ai déjà pris ma femme, j'ai déjà pris mon mari, on a des enfants, on a nos charges, alors vous n'êtes plus dans le schéma. Non, ils doivent même être dans le budget. Donc à la fin de chaque mois, alors on doit pouvoir penser à eux, on doit pouvoir les appeler, les saluer, on doit pouvoir les visiter. Le foyer les visite. Je parle du foyer, je parle du mari, de la femme et des enfants. Tout le monde va chez les grands-parents, que ce soit la famille comme la belle famille. C'est de très bons moments. C'est de très bons week-ends de partage. Pourquoi ne pas manger à la même table? Pourquoi ne pas laisser un peu les enfants auprès de Pépé, Mémé et revenir les chercher, surtout que nous sommes en vacances en ce moment. C'est très important. C'est comme ça qu'il faut rétablir cette communication-là et cesser de fuir maintenant alors ces personnes qui sont un peu âgées, parce que nous commettons cette erreur de croire que lorsqu'une personne commence par avoir les cheveux blancs, cette personne-là a de la sorcellerie, surtout en Afrique. C'est pas normal. Il n'y a pas un appareil qui détecte la sorcellerie, non. Même si nous sommes des chrétiens, sachons raison garder. Ne fuyons pas nos parents, alors, ou bien n'écoutons pas ces mauvais prédicateurs-là qui trouvent que nos parents sont mauvais et ceci, cela. Non, Dieu a dit honorez vos parents. Nous devons honorer nos parents et apprendre à nos enfants à honorer les parents. C'est ça, c'est important. Pasteur, vous savez que c'est la famille qui forme la société. Oui. Et c'est très difficile de maintenir une communication au sein d'une famille pour la paix. Et tout à l'heure, vous avez parlé de quelques erreurs. Maintenant, parlez-nous un peu des erreurs à éviter pour qu'on maintienne plutôt la bonne communication, la paix. La jalousie, la vengeance, le fait d'être en train de faire des rapportages à tout vent, des mauvaises allusions, le qu'en dira-t-on? Non, tout cela, ça n'aide pas. Tout ce qui est négatif ne pourra pas aider cette communication-là. Et le fait de ne pas pouvoir, alors, lorsqu'on apprend quelque chose sur sa bru ou bien sur son gendre, on ne l'appelle pas pour dire, mais j'ai appris telle chose, mon garçon. Ma fille, qu'est-ce qui se passe? On commence par dire, oui, je crois en ce que j'ai entendu. Sûrement, elle est coupable. Sûrement, il est coupable. Non. Même au tribunal, on est supposé coupable. On n'est pas encore coupable tant qu'on n'est pas encore entendu et jugé. Donc, c'est aussi très important d'éviter de ces erreurs-là et d'avoir des préjugés ethniques. Ah, ils sont de telle ethnie, ah, c'est comme ça, eux là-bas, là, ils sont de telle zone du pays, ils ne respectent personne. Non, ces gens d'idées-là, nous devons pouvoir maintenant finir avec cela et finir aussi avec les traumatismes créés pendant longtemps. Nous aussi, on a été traumatisés par une belle-mère ou un beau-père ou une famille et nous continuons encore de traumatiser d'autres personnes qui viennent après nous. Ce sont des erreurs. Il est temps maintenant d'arrêter et de commencer par sourire à la vie, de faire de bonnes prières pour alors ces enfants mariés et pour ces petits-enfants. Je suis en train de parler comme ça à la famille, à la belle famille. Et aussi maintenant que les foyers maintenant considèrent ces parents-là qui nous ont mis au monde, qui nous ont vu grandir. S'ils étaient si mauvais, ils n'allaient pas nous voir grandir.
Donc c'est pour cela qu'il faut les honorer. Les petits-enfants, on les amène aussi à estimer, à respecter, à être au service alors des parents. C'est très important. De façon générale, qu'est-ce qu'on peut retenir? De façon générale, de plus en plus, la société est en train de s'effriter. L'ancienne génération ne trouve plus le pont pour aller vers la nouvelle génération. On croit qu'il faut enterrer les anciens, il faut les tuer tous. Non, c'est pas normal. C'est au bout de l'ancienne code qu'on tisse la nouvelle, a dit Jean Pliat dans les tresseurs de code. Donc c'est très important qu'il y ait ce lien-là. Que ceux-là qui constituent la famille ou la belle famille, alors aient de très bons liens de parenté, de fraternité, d'amitié, de solidarité, de compréhension avec leurs fils et leurs filles qui se sont mariés, et qu'ils viennent dans les foyers, pas pour contrôler, pas pour juger, pas pour critiquer, pas pour se moquer, pas pour venir guerroyer, mais pour venir vraiment aider, aimer et chérir les enfants et chérir aussi alors les mariés. Ce serait une bonne chose, parce qu'on a besoin de cette communication-là pour donner gloire à Dieu, pour être en paix. Et pour vieillir aussi, alors en paix. Et en faisant cela, il y aura beaucoup de bénédictions. Il y aura la grâce de Dieu. Parce que la parole de Dieu dit que là où il y a l'unité, c'est là que la bénédiction descend. Donc c'est très important de rétablir tout ça, d'enterrer les haches de guerre dans les familles et de s'estimer maintenant, de bien communiquer. Merci beaucoup, pasteur, pour votre apport au sein de la famille. Concernant votre formation au hasard. Oui, la formation du mois de juillet est en train de se dérouler, mais j'annonce déjà cette formation d'août qui va parler des erreurs dans les relations d'amitié, de fiançailles et dans les couples. Et cette formation, je vous la conseille parce qu'elle sera une formation waouh, à la gloire de Dieu. Parce que beaucoup d'erreurs aujourd'hui se commettent et ces erreurs-là peuvent être évitées pour construire des relations durables, des relations fortes à la gloire de Dieu pour qu'il y ait maintenant la paix, il y ait le développement, il y ait l'épanouissement dans les relations d'amitié, dans les fiançailles et dans des mariages qui glorifient Dieu. Donc, contactez-moi pour vous inscrire à cette formation. Et quel numéro on va vous contacter? Le plus 229 95 15 67 40 ou le plus 229 97 56 63 34. Merci beaucoup, pasteur. Merci. Instant famille, nous avons parlé de la communication, foyer, famille et belle famille. Nous avons tous écouté et que Dieu nous garde. Amen. Afin que nous puissions réussir cette bonne communication pour la paix de tous. Faites connaître vos activités, vos produits, vos événements, vos projets. C'est notre priorité à la télé évangélique et on le fait sur votre émission commerciale Coup de pouce.